On est parti pour une vidéo 24 heures dans ma vie. Aujourd'hui, je vais tout vous filmer. Vous allez rentrer dans les coulisses de mon entreprise de sous-location professionnelle. Je vais vous montrer les appartements. J'ai un rendez-vous pour signer un nouvel appartement que je viens d'avoir en sous-location professionnelle. On va voir ensemble comment ça se passe concrètement les ménages. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai commencé à 8 heures avec un coaching. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi j'accompagne des gens à se lancer dans la sous-location professionnelle. D'ailleurs, si tu veux te lancer, envoie-moi un message sur Instagram, envoie-moi go. Et puis on va en discuter un peu plus. En tout cas, aujourd'hui, vous allez rentrer dans ma vie. Ça va être incroyable, je vais tout vous montrer, même les chiffres. On est parti, let's go. Là du coup j'ai pris un coaching avec un nouvel étudiant. C'était le premier coaching qu'on avait ensemble. On a discuté un petit peu de son secteur, de son étude de marché, de voir les bonnes villes sur lesquelles il devrait se lancer en sous-location professionnelle. On a fait le point de tout ça, j'ai répondu à toutes ces questions. Et puis après il est parti directement sur le démarchage, sur le terrain, directement dans le concret. Moi ce que j'enseigne c'est vraiment de passer à l'action, de passer dans le concret et d'aller sur le marché. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enchaîné 3 heures de tournage vidéo. On vous a tourné des vidéos pour vous apporter un maximum de valeur sur l'immobilier. Les vidéos qu'on a tournées vont s'afficher juste là sur l'écran. Allez checker ça juste après la vidéo. Maintenant, on va poursuivre avec la vidéo d'aujourd'hui. On est devant un appartement qu'on va visiter directement. C'était important pour moi de vous montrer plusieurs de mes appartements en sous-location professionnelle parce que je sais que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai 10, 15, 20 appartements. » Mais en réalité, on les voit pas, les appartements. Donc là, je vais vous montrer plusieurs de mes appartements. Je sais pas du tout combien on va avoir le temps de filmer, mais je vous montre un. Alors celui-là, c'est pas le plus sexy, mais c'est très fonctionnel et ça marche plutôt bien quand on est sur un secteur qui a pas mal de demandes. Il n'y a pas besoin d'avoir des appartements incroyables puisque les gens veulent surtout avoir leur place pour se loger. Donc voilà, bon là c'est vraiment rien de plus compliqué. Petit salon, canapé, on est sur un T2. Le canapé est convertible aussi. La cuisine qui est juste là. Bam. Ce genre d'appartement, c'est les appartements de résidence. Il y en a beaucoup d'appartements exactement pareils dans les résidences à Carcassonne, là où je suis actuellement. Et ces appartements-là, c'est exactement les mêmes produits. Et moi, je sais que ça fonctionne. Je connais les chiffres. Je sais que ça fait 17-18 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce genre d'appartement. Donc en fait, j'ai juste à dupliquer et en prendre plusieurs. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on en prend régulièrement, on en a 2, 3, 4, 5, que le chiffre d'affaires va diminuer en fait. Parce qu'il y a tellement de demandes et tellement de gens qui veulent se loger en location courte durée, etc., que ça change absolument rien. On va faire un petit tour dans la salle de bain et puis on va basculer rapidement sur tous les appartements. Comme ça, je vais avoir le temps de tout vous filmer, j'espère. Salle de bain, voilà. Là, le ménage n'a pas été fait. Je vous ai pas montré un appartement qui a été fait. Le ménage a été fait. D'ailleurs, c'est intéressant de voir l'état dans lequel est l'appartement actuellement parce que le ménage n'a pas été fait et comme on le voit, l'appartement, les gens respectent l'appartement. D'ailleurs, dans la cuisine, les gens ont fait la vaisselle. Dans le frigo, il n'y a rien. Voilà, les gens ont fait la vaisselle, il n'y a plus qu'à la sécher, la ranger. Voilà, les gens sont ultra respectueux et ça, c'est vraiment pour 98% du temps. Directement, on va essayer de switcher rapidement parce que pas tous les appartements sont au même endroit. Alors j'ai 2 appartements dans cette résidence. L'appartement qu'on va récupérer, on va avoir un rendez-vous juste après à 16 h pour récupérer les clés d'un appartement. Il est au bout du couloir et du coup ça me fait 2 appartements au même endroit. C'est plus pratique pour les femmes de ménage et tout ça, donc c'est vraiment top. Donc on va pas prendre plus de temps, on switch sur un autre appartement. Je vous dis à tout de suite dans l'autre appartement. Petit truc intéressant à dire et que aussi les gens des réseaux sociaux vont pas vous montrer. Là, on est dans mon bolide. Pour ceux qui vont reconnaître, je pense que personne ne va reconnaître, ça intéresse personne ce genre de voiture. C'est une Renault Modus qui m'a suivi depuis, c'est ma première voiture et je la lâche pas, ça me sert de voiture de chantier, j'ai mes outils dedans, etc. Tout le monde Lambo, etc. Ils louent une Lambo 2 jours et puis après ils font les Mac sur les réseaux. La vraie réalité, c'est que j'ai prévu d'acheter une caisse sympa. Pour l'instant, je réinvestis tout ce que je gagne, je réinvestis, ça me sert à rien. Moi, d'avoir une voiture entre deux, d'avoir une voiture un peu sympa, mais pas vraiment ultra sportive, etc. Je préfère avoir une voiture de merde et passer au step supérieur à vraiment une caisse incroyable. C'est prévu fin septembre, non, milieu septembre à peu près, une caisse incroyable. Et restez bien à l'affût parce que c'est sûr, hein, c'est prévu, l'argent est bloqué, etc.
Ok les gars, on se retrouve dans un autre appartement. Je vais essayer d'enchaîner les visites d'appartement pour vous en montrer le plus possible. Je pense qu'on va en voir à peu près 4. Celui-là, j'ai récupéré les clés hier. Pas encore signé le contrat. Ça va être fait dans les prochains jours. L'appartement est plutôt sympa. Je sais pas si on va pouvoir voir à la caméra la vue qui est plutôt cool. On est au 4e étage et on surplombe un petit peu toute la ville, ce qui est très sympa. En plus, quand il y a le coucher de soleil, c'est vraiment ultra cool. C'est vraiment ultra cool. Après, ça reste un appart classique puisque au final, on reste sur un T2 avec un canapé lit et 34 mètres carrés ici. Voilà, donc on va faire le tour. Et ben, il n'y a pas d'électricité puisque j'ai pas encore mis l'électricité. D'ailleurs, je voulais regarder le compteur où il est. Je crois que le compteur est même pas dans l'appartement. Là, on a le tableau. On n'a pas le compteur, à mon avis, dans l'appartement. Il vous faut le numéro de PRM pour mettre un nouveau abonnement sur l'électricité. Donc voilà. Sympa, franchement plutôt cool. Petite déco, bon la déco c'est pas moi qui l'ai fait, j'aurais pas fait les choses comme ça. C'est plutôt cool comme appart. Je suis pas trop fan de tout ce qui est les couleurs extravagantes qu'il y a dans l'appartement. Mais c'est un appartement qui a déjà 250-300 commentaires sur Airbnb, qui a été racheté par quelqu'un que je connais et qui du coup maintenant va le donner en sous-location professionnelle. Et du coup c'est déjà un appartement qui est connu, donc même si on pourrait faire mieux en termes de déco, ça sert à rien de changer parce que l'appartement est connu comme ça et donc les clients récurrents ils vont revenir parce que avec mon annonce, parce qu'ils reconnaissent l'appartement tout simplement. La salle de bain est juste là, mais bon on va pas pouvoir voir grand chose parce que c'est noir quoi. Ouais ça va, on voit un petit peu, on arrive à voir un petit peu. Ok les gars, on enchaîne. On va essayer de visiter le plus possible. Mes entrées sont à 16h, mes départs sont à 11h. J'ai plein de trucs à faire en même temps. C'est le rush. Let's go l'équipe. On enchaîne avec un appartement, un autre appartement. J'ai pas filmé l'entrée, les parties communes, etc. C'est le gros point négatif de cet appartement. Je trouve que c'est pas très sexy. Et une fois qu'on est dans l'appartement, bah en vrai on s'y sent bien. On va faire le petit tour rapidement. Cuisine, je crois que vous avez compris. Pas très compliqué à comprendre. Cette peinture-là, cette peinture verte, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait un rappel aussi dans la chambre parce que c'était un des premiers que j'ai eu en sous-location professionnelle et je voulais que ça soit sympa, mais je voulais pas imposer trop de trucs au propriétaire parce que je voulais que ça signe et tout. Donc c'était comme ça que je l'ai géré le truc. Petite porte, galandage, bam. La verrière, c'est sympa. Pareil, la verrière dans la cuisine. Voilà. Là, le ménage a été fait dans celui-là. Donc, tout est clean. Pour ça, on a enlevé les chaussures et tout. Allez, je vous montre en haut comment c'est. Hop, des toilettes. Tac. Je vais baisser la température du ballon d'eau chaude parce qu'elle chauffe. Il va trop haut en température, le ballon d'eau chaude, et après, ça fait des dépenses d'électricité pour rien. C'est con, mais sur 10-15 appartements. Alors là, par contre, j'ai vu, là, ça me plaît pas du tout parce que je crois qu'il y avait un problème avec... un petit dégât des eaux dans cet appartement que j'ai essayé de régler. Bon, on va voir comment c'est dans l'avenir. Je sais pas si vous avez vu dans les escaliers, mais c'est un truc qu'il faut que je règle, que je repeigne, que je réenduise, etc. Ça coûte pas trop cher de faire ça. Ça prend juste un petit peu de temps, une demi-journée. Des fois, c'est les choses à faire, quoi. Donc voilà, la salle de bain est plutôt cool, comme on peut le voir sur les plans. Elle est assez sympa. Après, voilà, hein, c'est une chambre classique. J'avais changé le matelas aussi parce qu'il n'était pas top quand je suis arrivé et j'ai refait la peinture verte derrière. Encore une fois, rien de bien compliqué. C'est un appartement assez classique. Là derrière, on peut regarder un petit peu. Il y a des trucs pour les femmes de ménage pour ranger. Un truc qui est important, c'est on voit la caisse derrière. C'est une caisse qui est sous cadenas pour les femmes de ménage, pour que les femmes de ménage aient accès à tout ce qui est PQ, café, thé, sopalin, etc. en libre-service sans que les voyageurs y aient accès. Donc quand vous n'avez pas de placard où vous pouvez ranger les choses, le mieux c'est d'avoir le petit rangement, la petite caisse où on met un cadenas. Donc voilà, bah écoutez, on est reparti. On est reparti directement sur un nouvel appart que je vais vous montrer. À tout de suite. Je voulais vous montrer un petit truc. Bon, là, on est allé à un appartement pour que je vous le montre. L'arrivée des voyageurs est normalement à 16h. Les gens sont arrivés à 13h30. Un plaisir. Je sais même pas comment ils ont su que l'appartement était prêt pour eux à 13h30. Mais bon. En tout cas, je voulais vous montrer un truc assez intéressant parce que là, on fait le tour des appartements entre deux ménages. On essaye de tourner entre deux ménages, entre deux voyageurs. Il y a un ménage et forcément, on essaye de tourner dans les appartements entre ces deux voyageurs. Et là, j'ai un tableau. Il y a
peu de gens qui le connaissent, qui utilisent ça. Moi, j'utilise Google Sheet pour programmer tous mes ménages. Et là, ici, on a un tableau, un des 2 tableaux que j'ai de Google Sheet avec les ménages à faire. Donc là, voilà, je ne vais pas montrer les noms des appartements, etc. qui sont à côté puisqu'il y a les adresses et tout. Mais là, par exemple, on est vendredi 29. Il y a tous ces appartements-là, donc où il y a des chiffres dessus. Je ne sais pas si on va bien voir, où il y a les ménages à faire. Et dès que la femme de ménage sort, elle va mettre en vert le ménage. Donc là, je sais que par exemple, sur les 2 apparts-là, le ménage a été fait. Et sur les appartements-là, donc celui du haut et celui-là, le ménage n'a pas été encore fait. Moi, je n'ai pas besoin de channel manager, je gère tout comme ça. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de dépenser des dizaines, voire des centaines d'euros tous les mois dans des channel managers. Gardez vos rentabilités, faites les choses bien. Si vous ne savez pas comment faire, éventuellement, envoyez-moi un message sur Instagram, on pourra en discuter. Je pense que ce modèle de tableau, je vais le fournir aux personnes qui font de la location courte durée. Je vais le fournir gratuitement dans une vidéo sur Instagram prochainement que je vais faire. Ajoutez-moi sur Instagram, je vous donnerai plein de ressources gratuites comme ça. Dernier appartement avant le rendez-vous de tout à l'heure pour récupérer un nouvel appartement sous location professionnelle où on va signer le contrat, je vais tout vous montrer. Là, on est directement, je suis en train de recevoir mes petites notifications de paiement des Airbnb, je vous montre ça juste après. Voilà, un petit appartement très sympa, celui-là il est ultra quali, tout est fait sur mesure et franchement les plans de travail sont ultra quali et tout, c'est plutôt cool. Ensuite, petit salon, alors les goûts, c'est les goûts et les couleurs, mais je suis pas fan du canapé full cuir noir, etc. Après franchement, c'est un appart qui fait grave le taf, il est super confortable, il fait 50 mètres carrés pour un T2, ce qui est plutôt bien. Il y a la fibre, la salle de bain est plutôt sympa, la chambre pareil, c'est un lit en 160, donc c'est plutôt cool. Les gars, donc je vais vous montrer la salle de bain aussi qui est très sympa dans cet appartement. Voilà, avec les petits spots, l'effet marbre, etc. C'est pas du vrai marbre au sol, mais c'est un carrelage effet marbre, pareil pour la faïence. Et voilà, hein. Vous avez un tour de l'appartement qui est plutôt cool, celui-là. Moi, j'ai pas pu vous montrer tous les appartements parce qu'il y en a qui sont occupés, il y en a qui... Enfin, au niveau timing, j'ai pas pu vous montrer. Mais là, vous en avez eu quelques-uns quand même. Et donc là, on va aller directement au rendez-vous. Le gars nous attend, il est un petit peu en avance. Donc on y va, on va signer les papiers pour un nouvel appartement. Je vais faire le bon virement de la caution, le bon virement du premier mois de loyer. Donc je vais bien lâcher 2000 balles dans cette vidéo. C'est un plaisir, bon j'ai l'habitude. Comme j'avais dit juste avant, du coup, petit revenu de aujourd'hui. Hop, 311 € et j'ai reçu une autre notification, je crois que c'était 80 balles parce que j'ai 2 comptes Airbnb différents. Voilà, donc on se retrouve juste après pour récupérer l'appartement. Donc là, pour des raisons évidentes, on n'a pas filmé tout l'entretien, on n'a pas non plus enregistré les voix. Et on a pas mal parlé de sous-location professionnelle. Il faut savoir que c'est un gros client pour moi. Et donc, on a parlé d'une prochaine éventualité d'un nouveau bien que je pourrais obtenir en sous-location professionnelle. Ce qui voudrait dire que ça serait le 4e bien avec ce propriétaire-là. C'est parti, nouvel appartement en sous-location professionnelle. Bon, je le découvre en même temps que vous. Alors pareil, c'est un appartement qui est juste à côté du premier appartement qu'on avait filmé au début de la vidéo. Mais du coup, voilà, c'est la première fois que je le découvre. En vrai, il est cool, hein. En vrai, il est plutôt cool. Ouais. Franchement, alors l'avantage surtout, c'est que c'est un T3. Et sur mon secteur, c'est ultra recherché les T3. Ça fait beaucoup plus de chiffre d'affaires. Celui-ci a une vue très sympa apparemment. On va aller checker ça. En tout cas, comme on voit, la cuisine est très sympa. Elle est très sympa. Le salon, en vrai, faudra m'expliquer le cadre. Mais à part ça, franchement, c'est très stylé. Il y a un petit salon de jardin plutôt cool. La vue est sympa. La vue est très sympa. On a une vue dégagée, donc au moins les gens ils peuvent se poser là à l'extérieur et puis faire leur petite soirée. Alors j'allais dire faire leur petite soirée, mais non, il faudrait peut-être éviter qu'ils fassent des soirées les gens dans l'appart. Bam, ok. Donc on a salle de bain. De toute façon, il n'y a pas d'électricité, je crois. Salle de bain classique, baignoire classique, comme dans le premier appart qu'on a filmé. Des toilettes séparées, donc c'est cool. Ensuite, on a une première chambre rose, super. C'est vrai que c'est pas très sexy le rose. Je verrai. Après, ça, c'est pas un problème. Typiquement, là, on peut changer les rideaux, on peut changer les tables de chevet. Ça coûte quoi?
Le total, ça va être 35 € à peu près pour changer ça. Et puis, ça fait un truc sympa. Ici, pareil, tête de lit. On est plus sur du bleu. Bon, c'est assez sympa. C'est très classique. Hein. De manière globale, c'est un appart qui reste très classique. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir des appartements qui sont exceptionnels, incroyables, des penthouses à Dubaï pour faire de l'argent grâce à la sous-location professionnelle. Et donc, voilà les gars, on a fait à peu près le tour. Normalement, vous avez vu des petits plans où on a signé le contrat, etc. de cet appartement. Et puis, je vais checker 2-3 trucs quand même. On a fait l'état des lieux aussi. C'est un propriétaire avec lequel j'ai très confiance. Donc, en fait, il a pris les photos de l'appartement. Il m'a dit voilà, je t'envoie les photos. En vrai, dans l'appartement, tout est top. Il n'y a rien, il n'y a pas de dégâts. Et puis, je sais que si vraiment il y a un tout petit truc, quand je lui rends l'appartement, il m'embêtera pas. Il y a zéro souci sur ça. Là, il est à peu près 17h, 17h30. On va finir la journée avec une bonne séance salle. Moi, je vais me poser sûrement chez moi, je vais travailler un petit peu. Je vais continuer d'écrire mon e-book que je suis en train d'écrire sur la sous-location professionnelle pour vous donner des informations précises et gratuites pour vous développer dans la sous-location professionnelle. Et puis, on va finir la journée avec une petite séance salle. On va faire quoi? On va faire séance pec, triceps, voilà. Donc, ça va être sympa. Petite séance au Basic Fit. Je vous dis à tout de suite pour la petite séance. Ton petit ressenti sur la séance? Ouais. Moi, je suis KO de la journée surtout. Ce qu'il faut savoir, alors, je sais pas si ça tourne là. Si. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 8h du match, je commence mon coaching. De 8h20, où j'ai fini mon coaching, à 11h30, 11h20, je sais plus. On a fait que tourner des vidéos YouTube pour vous apporter de la valeur, etc. Et 3 heures de tournage, ça bute avant. Donc là, il est 22h15. Fini la journée après. C'est dodo direct. Les gars, fin de séance. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, une petite journée dans ma vie. N'hésitez pas à commenter, partager, ça me fait plaisir. Et si vous voulez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire sur mon Instagram, en DM, ça me ferait plaisir aussi. Mon Instagram, il s'affiche là, antoine.proust. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'était Antoine, ciao. Allez, dodo.